Je m'appelle Sabine Rouas, je vis dans la région Grand Est. Alors j'ai Aston depuis 2013. J'ai réalisé son accouchement parce que j'avais commencé à travailler avec la maman. Suite au décès de mon cheval de Grand Prix, qui m'a beaucoup affecté, peiné, mais les grands animaux, ces gros animaux-là me manquaient. Et en bas de chez moi, il y avait une ferme biologique. Et j'ai commencé à sympathiser avec ces gros animaux bovins. J'ai vu qu'il y avait aussi de l'affection, une écoute, une communication. Et puis Aston est venu 1 an après que je m'occupais de la maman. Je me suis retrouvée avec un petit veau mâle et qui me répondait à la voix, qui m'écoutait. Et à partir de là, mon mari et moi avons eu l'idée de le garder en me disant voilà, il est là, il est à mon écoute. Dès l'accouchement, j'ai dit allez, on y va, on le garde, et l'aventure a démarré à partir de sa naissance. Très facilement et tout simplement, chez moi, tous les animaux qui rentrent, j'ai mon petit chat Woodstock qui est venu dans notre famille, alors c'était un chat abandonné, c'est pareil, j'ai fait du travail. Tous les animaux qui rentrent, j'ai besoin d'avoir une communication avec eux. On est dans un monde tous les deux, on va travailler ensemble et on va essayer de faire des choses. Ça marche avec les chats, donc quand Aston est venu et que j'ai vu qu'il y avait une attention particulière, une écoute, très curieux de tout, donc ça a été vraiment très facile, pas toujours, mais comme il y avait une curiosité, il y avait des choses à faire et il répondait présent. Et puis de fil en aiguille, étant aussi cavalière classique, on s'est dit voilà, à chaque exercice il y a un progrès, pourquoi pas continuer à avancer. J'ai aussi utilisé mon cheval de compétition pour lui apprendre le mimétisme du cheval, parce que quand on met des espèces ensemble, ils apprennent aussi le comportement de la même espèce. Donc le fait d'être avec un cheval, il a commencé à apprendre certains mimiques du comportement cheval. Donc ça m'a aidé aussi pour le travail. Et après le spectacle, parce qu'on m'en a demandé, le bovin n'est pas plus bête qu'un autre animal, bien au contraire, et c'est cette intelligence et cette curiosité qui permet, et cette communication qui permet de faire des exercices, après des shows, des spectacles, mais toujours dans l'envie et le jeu. Ça c'est essentiel pour réussir. Je travaille Aston dans mes installations, donc on a une petite carrière pas énorme, 30 sur 25 mètres, qui est suffisante pour pouvoir le mettre dans des exercices de spectacle, pour améliorer aussi sa performance, pour qu'il découvre aussi des nouveaux lieux. Il faut absolument qu'il travaille dans des endroits et des espaces différents. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec plusieurs écuries du Grand Est où je vais me déplacer et je vais travailler chez eux régulièrement et toujours changer d'écurie, parce que changer les lieux pour qu'ils s'habituent régulièrement à se déplacer en vent, parce que c'est pas aussi simple que ça. Lui apprendre à monter dans le vent, ça a été une étape très longue qui a duré 1 année. On n'était pas dans une bétaillère mais dans un long cheval, et ça c'était pas facile. Après, quand l'étape du vent est passée, après on peut aller effectivement partout. J'allais dire, c'est le même travail qu'avec un chat. Moi, le travail que je fais avec mon Woodstock, ça ressemble au travail avec le bovin, c'est-à-dire que les séances se font au cas par cas, jour après jour. Donc évidemment, j'ai bien moins un planning à définir parce qu'on a des dates au niveau des spectacles, donc à tel spectacle il faut que j'ai appris tel et tel exercice qui doit être acquis. Et ça va dépendre aussi de son humeur, de son caractère. C'est absolument essentiel qu'il soit dans un état d'esprit de travailler. C'est-à-dire, il y a des fois j'ai décidé de travailler la semaine dernière, j'ai décidé de travailler le jeudi. On est allé en carrière et il avait vraiment pas envie. Ça se voit tout de suite à son attitude générale, un pas déjà qui est déjà très lent, mais là il est encore plus lent que d'habitude. Il regarde, mais on voit qu'il dit bon tu veux vraiment qu'on travaille, mais j'ai pas envie de faire. Donc là en général je le laisse faire, parce que comme il a une excellente mémoire, c'est-à-dire qu'on peut ne rien faire pendant 3 semaines et puis aller en spectacle et ça ira très bien. Maintenant là dans les nouveaux spectacles,
travailler, on est bien d'accord. Mais sinon, on va dire en moyenne, on va travailler 3 à 4 fois par semaine dans le travail carrière. Après, il y a aussi tout le travail à pied, c'est-à-dire au box, le brossage, les exercices que je fais au niveau du box quand je donne la nourriture, de lui apprendre à se mettre au fond du box, à ma voix quand je viens faire les box, je lui dis tu vas au fond du box, allez maintenant on y va. Donc ça c'était aussi des petits exercices où il fallait mettre quelques semaines pour qu'il soit bien. Alors à la différence du cheval, l'avantage c'est que les séances sont plus rapides avec Aston parce qu'il n'a pas besoin de détente. Le cheval, pour détendre les tendons, le dos, les muscles, on fait effectivement une détente d'un quart d'heure, 20 minutes. Tout comme nous, quand on va faire un jogging, on s'échauffe d'abord. C'est vrai qu'avec Aston, le travail, on va vite dans le travail parce qu'il y a déjà beaucoup de travail au pas. Donc finalement, il y a une détente à travers le travail. Mais comme sa concentration est relativement courte et il faut aller vite, c'est-à-dire sur 20 minutes en moyenne. 20 minutes suffit en moyenne, une séance de 20 minutes est largement suffisante pour travailler avec Aston. Donc on peut aller tout de suite dans le boulot. Il n'y a pas besoin de faire des temps. Pourquoi aussi? Deuxième raison, c'est qu'il faut savoir doser son peps, c'est-à-dire qu'il en a beaucoup, mais il le perd très vite. Donc il faut, là il faut faire beaucoup de dosage par rapport à ça. Mais 20 minutes, en travaillant le pas, la détente se fait automatiquement. C'est pas plus difficile que de travailler avec des chats. En termes de caractère, évidemment, Aston c'est une masse. Il a 1 tonne 4 aujourd'hui. On sait que c'était un petit bébé, un faux de 90 kg ou 100 kg qui est maintenant on est à 1 tonne 4. Donc il y a de la masse. Et effectivement, il faut qu'il soit bien dressé parce qu'on ne va pas risquer un accident. Il fait le fou au pas, il tire au renard. C'est très rare parce que le bovin par rapport au cheval, c'est encore différent, mais effectivement il y a une telle masse qu'il doit faire attention à ne pas marcher sur mes pieds, qu'il doit faire attention à éviter de me virer. Je ne savais vraiment pas qu'aujourd'hui j'en serais là avec Aston, parce que la première année qu'il est venu dans nos installations, je me suis dit voilà, ça va être mon petit loulou, parce que je ne savais pas du tout où j'allais, et monsieur c'était très dur, même mon mari me mettait des impératifs délai en disant moi dans telle date je te laisse encore 3 mois, il doit être impeccable parce que moi j'en ai marre qu'il défonce les clôtures. Effectivement il respectait pas les clôtures, il respectait pas l'électricité, il arrachait tout. On s'est dit oh mon dieu, mais je vais jamais m'en sortir. On le voyait, il marchait au pas tranquillement droit dans les clôtures avec les fils électriques sur lui, ça le touchait, ça marchait, il accélérait encore plus fort et j'ai dit mais s'il ne respecte pas ça, donc on a dû passer par des étapes de dressage un peu difficiles. Le mettre dans un box, ça a été l'enfer au début parce qu'il ne connaissait pas ce que c'était un box de cheval. Donc il voulait me le sauter à chaque fois, donc il se coinçait les pattes. Donc il fallait lui rester des heures devant le box. C'est vrai qu'on je suis passé par des étapes où je ne pensais pas du tout qu'à un moment donné, il allait être à l'écoute. Et puis souvent quand je parlais aux cavaliers, il me disait les poulains, tu sais, avant de venir un cheval qu'on va débourrer, quand ils sont petits, il y a aussi des choses, des poulains qui ont du caractère, c'est pas forcément facile, mettre leur glycol, prendre une pâte pour apprendre à leur curer les pieds. Et c'est vrai, n'ayant jamais eu de poulain, moi j'ai toujours eu des chevaux de travail, adultes, dressés, donc je ne me suis pas rendu compte aussi de cet effort-là. Pareil, les chats, j'ai toujours eu des chats adultes, c'est des chats qui ont été récupérés dehors, des chats abandonnés, donc c'est pas des bébés. Donc je n'ai jamais travaillé avec des bébés, donc ça c'est aussi une différence par rapport à des gens qui ont travaillé avec des petits. Et Aston a été mon premier bébé, on va dire, le premier petit. Et là, maintenant, quand mon mari me dit il faudrait pour travailler en duo un autre Aston, j'ai dit ah non, je vais peut-être pas recommencer tout de suite, parce que je sais qu'il y a du boulot, donc je sais les choses qu'il faut mettre en place à éviter, mais c'est un boulot énorme, Là même aujourd'hui il est bien et on va passer à des étapes supérieures, mais ça reste un boulot tout le temps. Ici il y a des moments où c'est difficile, des moments où c'est très facile, parce qu'il y a quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, il y a quelque chose, une interaction positive qui se passe entre Aston et moi, mais ça reste énormément de travail. C'est-à-dire qu'après une séance de 20 minutes, par exemple, physiquement c'est comme si j'avais monté 4 chevaux de concours. C'est pareil, je suis dans le même état. Voilà. Donc ça demande une